Un pas de plus fait par les signataires de l'appel solennel à l'expulsion de la pseudo-raste de l'Union africaine. Plus d'une dizaine de personnalités politiques africaines ont rendu visite à Nasser Bourita avec entre les mains un livre blanc. Le livre blanc contient des arguments factuels et historiques irréfutables. Il s'agit d'un document juridique et politique de référence qui présente les raisons pour lesquelles la pseudo-raste ne devrait pas faire partie de l'Union africaine. Ce livre nous permet d'avoir maintenant un plan d'action. Vous savez, cette aberration historique, cette anomalie juridique, cette erreur fondamentale qui empoisonne les relations entre les États africains par la présence d'un État qui, en fait, ne devrait pas l'être et ne doit pas être présent dans une organisation parce que cet État, la fameuse race, n'a été reconnue par personne. Elle n'a été reconnue, elle n'a pas été reconnue par la Ligue arabe, elle n'a pas été reconnue par l'OCI, elle n'a pas été reconnue par les Nations unies. Et bien, il n'y a que l'Union africaine, l'OUA, qui l'est admise en son sein. Alors, dans ces conditions, je crois qu'il faut corriger cette erreur. Les signataires de l'appel de Tanger estiment que l'exclusion de la pseudo-raste est légitime d'un point de vue légal. Ils considèrent que cette expulsion constitue une condition préalable et essentielle pour le retour de l'impartialité et la crédibilité de l'UA sur la question du Sahara. Nous sommes venus aujourd'hui voir le ministre des Affaires étrangères de la coopération du Royaume du Maroc pour lui remettre le livre blanc que nous avons élaboré sur les relations entre l'Union africaine et ce qu'on appelle la race, entre guillemets, parce que nous considérons qu'il ne s'agit pas d'une république, qu'il s'agit simplement d'une entité artificielle qui a été imposée à l'Union africaine par un coup de force. Et c'est une aberration pour nos juridiques, c'est un contresens politique. Et avec le retour du Maroc au sein de la famille africaine, nous pensons que le moment est venu de suspendre la participation de la race qui n'apporte rien comme valeur ajoutée à l'Union africaine, qui constitue plutôt un facteur de division de l'Union africaine. Et nous pensons que le moment est venu de faire ce travail-là sur la base du livre blanc que nous avons élaboré, qui donne des arguments juridiques, des arguments politiques et des arguments historiques pour montrer que la race est bleu Sahara est marocain et que cette république, qui n'en est pas une, n'a pas sa place au sein de l'Union africaine. Cet appel concerne les exactions qui ont été commises à l'encontre du Royaume du Maroc. Nous sommes réunis ici pour envoyer un message aux leaders de l'Union africaine, pour leur expliquer que par le passé, certaines décisions illégales ont été prises. Il faut alors revenir sur ces décisions imminemment. Ce qui est convenu illégalement peut toujours être défait. Il est donc temps à présent d'expulser la pseudo-raste de l'Union africaine. Il y a aujourd'hui assez de preuves et de faits à présenter à l'Union africaine. L'appel de Tanger a été signé le 4 novembre 2022 dans la ville du Détroit. Cette déclaration a ensuite été suivie par une réunion de suivi de l'appel organisée samedi dernier à Marrakech. Lors de cette rencontre, les signataires ont réitéré leur engagement à exclure l'entité non étatique qu'est la pseudo-raste de l'Union africaine. Désormais, le livre blanc est le document juridique qui présente la vision d'une Afrique unie et d'un panafricanisme renouvelé.